Amour, Père, je scelle cette volonté dans ton sang au nom de Jésus. Je scelle cette volonté dans ton sang au nom de Jésus. Père, que ta volonté qui est que le pécheur ne meure pas, cette volonté s'attache à la vie. Au nom de Jésus. Que cette volonté s'attache à la vie. Au nom de Jésus. Que cette volonté s'attache à la vie. Au nom de Jésus. Et que le manteau du péché qui résistait encore prenne feu. Que le manteau de la séduction qui résistait encore prenne feu. Que le manteau du vol qui résistait encore prenne feu. Et que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton sang les lave. Ça les lave. Que ton sang lave ce vase dans le nom de Jésus. Que ton sang les purifie. Au nom de Jésus. Et qu'ils prennent un nouveau départ. Au nom de Jésus. Qu'ils prennent un nouveau départ. Au nom de Jésus. Parce que toi-même tu l'as dit dans le livre de Jean 8 au verset 36. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Amen. Parce que tu les as affranchis, je déclare qu'ils sont libres du péché. Amen. Je déclare qu'ils sont libres du péché. Ils sont libres du péché. Ils sont libres du péché. Ils sont libres du péché. Jésus. Acclame le roi de roi. Acclame le Seigneur de ses œuvres. Nous allons continuer. Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Sache qu'au temps du Seigneur Jésus, au temps des apôtres, il n'y avait pas de micro. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas acclamer le Seigneur comme tu n'as jamais fait. Tu vas préparer ta team et tu vas donner ton offrande. C'est Dieu.
suis en train de prendre l'argent pour lui poser dans une corbeille. Il faut prier sur la team. Il faut prier sur la team. Alléluia. Alléluia. Il faut prier sur la team. Les hommes ont pris l'argent, ils ont prié dessus, donc ils posent au carrefour. L'homme du milieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable carrefour. Là où tout le monde va passer, c'est la personne de Jésus. Il faut prier sur ta team. Prie sur ta team sincèrement. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu aussi, si ton offrande, et que donner un offrande au Seigneur, c'est que tu as résolu à ton cœur. Prie sur ton offrande. Prie sur tout ce que tu vas déposer en ce jour dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Donne avec joie. Donne avec allégresse. Donne avec paix. Et tu retourneras avec la joie. Et tu retourneras avec la paix. Et tu te retourneras avec l'allégresse. Si on regarde le train, tu vas te tenir debout. Si tu dis Seigneur, tu vas te tenir debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu vas marquer les pas dedans tout doucement pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas danser tout doucement. Et au fond de ton cœur exalte l'intérêt des armées. Mais la grâce de servir le véritable ne sont pas en marge. Ils ont été une étape dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Excusez-moi, vous allez continuer. Juste rappeler à un frère et à une soeur que par rapport à l'évangélisation nationale, il faut passer par les moments. Par rapport à la construction, passe par les moments. Par rapport à le social, passe par les moments. Aussi, notre soeur a perdu sa maman et tu as envoyé une délégation à Boisson. Ça s'est bien passé, ils sont revenus. Pense à elle aussi. Tout ça, c'est avec les mains. Ici, on a la dîme, on a nos offrandes. Que le Seigneur te bénisse pour ce que tu vas donner. Amen. Gloire
baisser légèrement la tête. Nous allons prier pour la dîme et les offrandes. Jésus, Jésus. Amen. Fermez ton cœur. Éternel notre Dieu, notre roi, que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Amen. Père, toi qui as permis à tes enfants de venir dans ta maison, pas les vides, mais les mains garnies. Que toute l'honneur et toute gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, bénis toutes ces offrandes qui ont été faites en ce jour pour honorer ton nom. Seigneur, bénis toutes ces dîmes qui ont été apportées dans ta présence pour honorer ton nom. Seigneur, menace tout dévoreur. Seigneur Jésus, menace tout dévoreur. Seigneur, menace tout dévoreur. Seigneur Jésus, menace tout dévoreur. Seigneur Jésus, écrase toute montagne qui se tient sur la route de tes enfants. Seigneur Jésus, écrase toute barrière. Brise toute barrière qui empêche la prospérité de tes enfants. Père, tu as voulu ainsi avec qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ta maison. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que les mains de tes enfants soient des mains qui produisent. Des mains qui produisent, des mains qui produisent, des mains qui produisent, des mains qui produisent, des mains qui produisent de la nourriture en abondance au nom de Amen. Alléluia. À ce temps de la présence de Christ. Nous allons demander s'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. S'il y a au milieu de nous des personnes qui nous visitent ici à Bécherville pour la première fois, tu vas te tenir debout pour qu'on puisse te connaître. Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Sur la bâche. Alléluia. Acclame le roi des rois pour la vie de notre maman. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, maman. Que le Seigneur te bénisse. Maman, on prend shalom pour le peuple du Seigneur. Il faut dire shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, maman, que le Seigneur te bénisse. Maman, tu veux te présenter, tu vas nous dire comment tu t'appelles et comment tu t'es retrouvé ici. Alléluia. Je m'appelle Lydia Jeannette. Lydia Jeannette. C'est ma fille qui est là. On était ensemble au village là-bas. Amen. On faisait même religion avec elle. Amen. Maintenant, elle vient se trouver ici. Elle est venue visiter. Amen. Elle est venue voir une chose qui est ici aussi. Hey. Ah. Alléluia. Gloire à Jésus. La maman dit elle veut goûter la sauce qui est ici. Alléluia. Jésus. Hey. C'est toi, tu ne sais pas que la sauce est ici. Non, elle sait qu'il y a sauce ici. Alléluia. Jésus dit dans ceci que ma nourriture, hey, c'est le frère de mon père. Hey. Lorsque c'est le tout ciel, c'est le tout à la table de son père. Alléluia. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Oh de Dieu. Hey. Laisse-moi regarder dans ton champ. Amen. Donc ça veut dire Jésus est cuisinier. Ah. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maman, est-ce que ça c'est tout? Je vais
est douce. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu t'assois. Est-ce que moment tu vas t'asseoir pour qu'on continue de manger cette sauce qui est douce là? Une fois que tu goûtes aussi, c'est tout là. Le tabouret est tiré, non? Yes. Est-ce que tu peux te lever pour aller quelque part encore? Non. Non. C'est souvent pour la maman qui est de la table du roi. Alléluia. Maman, que le Seigneur te bénisse. Nous aussi, c'est notre souhait, c'est notre désir de te voir toujours à la table du roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un dira de nos jours, on ne gagne pas la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Des gens jeûnés, des gens priés, le Seigneur les a envoyés ici. Alléluia. Toi, tu es arrivé ici, tu as eu cette invitation. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Après le culte, tu vas patienter. Et les hommes de Dieu vont t'appeler béni. Alléluia. Gloire à Jésus. La sœur, certainement, elle était là le dimanche dernier, mais elle a eu honte. Il faut lui donner le micro. Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, c'est bon de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Je me nomme Bénémo Aoutirienne. J'ai été invitée par ma mère, maman Sarah. Où est maman Sarah? La vache. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de l'âme. J'ai rien compris. Je me nomme Bénémo Aoutirienne. Syrienne, c'est ça? Syrienne. Syrienne. C'est bon de Dieu que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est bon que tu es venu parce que ta maman t'a coincé. Si tu ne viens pas, tu n'as pas mangé au pain, tu as envie de la suivre dans cette vie qu'elle a adoptée. Oui, là, c'est tout fou. C'est parce que j'ai envie de la suivre. C'est parce que j'ai vu que ce qu'elle fait est bon que j'ai décidé de venir. Acclamons puissamment le roi pour la vie de la servante de Dieu. Alléluia. Et que la vie de ce Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est bon qu'il est en train de crier, tu vas attendre. On va t'entretenir. Alléluia. Y a-t-il encore d'autres personnes? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu donnes la fleur. On les accueille dans la maison de l'esprit. J'ai envie de te
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne faudrait pas dans ça fond de dire ton debout, faut te coucher. Hey. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme sous le mouvement. Alléluia. C'est que pour la gloire du Seigneur. Nous allons demander à toutes ces personnes qui voudront rendre un témoignage pour confirmer encore la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde et sa compassion dans leur vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Homme de Dieu. On va circonscrire un peu. Vas-y, homme de Dieu. Un témoignage qui s'est passé pendant ce moment de jeûne. Tu peux venir rendre ce témoignage. Amen. Pendant ce moment de jeûne, le Seigneur a fait quelque chose d'exceptionnel et tu voulais conforter la foi de quelqu'un. Aussi, le Seigneur t'a donné de voir dans une vision. Le Seigneur t'a donné un message. Alléluia. Jésus. Le Seigneur t'a donné un message pour son peuple. Tu n'as pas encore vu les hommes de Dieu. L'homme de Dieu, le pasteur Abraham, va s'asseoir. Et toi, tu n'as pas encore donné le message. Tu n'as pas encore parlé de ce message-là aux hommes de Dieu. Le pasteur Abraham va s'asseoir juste dehors et tu vas venir, tu vas lui dire. Mais il y a déjà des personnes qui ont envoyé leurs songes. Ils ont envoyé le songe, ils ont envoyé la vision. Et le Seigneur, l'homme de Dieu, on lui a dit c'est bon, tu peux venir partager cela. Je pense qu'il y a une personne qui a envoyé son songe, sa vision au pasteur Abraham. On a bien écouté, c'est bon. Cette personne-là peut venir rendre peut venir donner cette vision, ce songe-là. Et tout à l'heure, il y a Maman Sarah qui est sous la bâche, qui est venue aussi pour parler d'un message. Et on souhaiterait que ce soit elle-même qui donne le message pour ne pas qu'on dise que nous avons transgressé le message. C'est vrai qu'elle nous a dit, homme de Dieu, c'est vrai, on souhaiterait que ce soit vous qui donniez, mais je souhaite que ce soit elle-même, pour ne pas qu'on dise que moi j'ai changé quelque chose dans ce qu'elle a dit. Donc, si tu n'as pas encore parlé de ton message, tu n'as pas encore parlé de ton songe, à l'homme de Dieu, le pasteur Abraham se tient dehors pour vous écouter. Donc on va commencer la série des témoignages et des songes. Soyons précis, soyons concis. On va pas seulement pour ces 21 jours. Le dimanche prochain, on va laisser plus de temps à tout cela. Et on va prier beaucoup. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, Témoignage. Acclame le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de son frère. Jésus. Un homme derrière lui. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Mon témoignage ce matin, vraiment, c'est un remerciement à l'Éternel des armées. Amen. Celui-là qui est l'alpha et l'oméga. Amen. Vraiment, au cours de ce jeûne, beaucoup de choses s'est passé. Et j'ai vu vraiment la main de Dieu. Je venais au travail et on travaillait comme ça. Et un monsieur est venu, je l'ai bien accueilli. Et il était entré dans le restaurant avec ses deux filles. À son retour, il m'a cherché, lui ça, il m'a dit, j'ai fait une commission à mes filles, ils vont venir avec.
Puis il a pris sa voiture et est parti. Et lorsque ces deux filles sont sorties, ils m'ont apporté un gros plat qui pourrait coûter 25 000. Et puis il me dit, c'est pour toi. Et j'ai regardé le plat, j'ai souri, j'ai dit, malheureusement, je ne pourrai pas manger. Et je me suis approché de mes chefs et je les ai donné ce plat. Il dit, toi, tu es quel genre d'homme? On n'a jamais vu ça. Tu ne vas pas couper ton chef pour manger. Attends, hop, de attends. Ils ont dit, tu es quel genre? Non, toi, tu es quel genre d'homme? T'as vu qu'on vous devait le chef. C'est-à-dire que quand on regarde, on dit, mais nous, là, les comment? Amen. Amen. Je leur ai dit de manger, que c'est de la nourriture, je ne peux pas garder pour emporter à ma famille que ça risque de se garder. Ils n'ont qu'à manger. Et ils m'ont dit, merci. Ils étaient en train de manger la nourriture, ils souriaient, ils venaient toujours vers moi et puis ils m'établissaient, merci. Hein. Tellement que je me demande si depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas mangé cette nourriture bien. Cette manière de m'établir, je ne comprenais pas. La nourriture aussi, ils sont en train de manger, ça ne finit pas. Ils étaient deux à manger, ils ont mangé quand ils sont rassasiés. Jusqu'à quand même je les vois maintenant, ils ne pouvaient même plus travailler. Et cela, tous ceux qui étaient là, quoi? Pasteur, tu as reçu la nourriture là. Tu as reçu la nourriture. Tu es dans quelle église? Tu es dans quelle église? Mais pendant qu'ils étaient en train de faire cette scène, moi j'avais pitié au-dedans de moi pour eux. Parce que j'avais pitié, j'étais devenu calme, triste. Ils avaient les mêmes bien me demander il y a quoi? J'étais calme, j'étais triste, donc à cause de la nourriture. Donc ils ont posé, donc regarde à cause de l'admiration qu'ils ont pour la nourriture. Regarde comment ils sauvent une nourriture. Même si notre moyen ne nous permet pas de payer ça aujourd'hui pour manger. Mais est-ce que la nourriture vaut mieux que Dieu? Donc j'étais là comme ça, je pleurais au-dedans de moi. Le Seigneur a commencé à te faire voir. Je pleurais, j'avais mal pour eux. Et j'ai commencé à prier, et je me suis retrouvé. Le lendemain encore, je viens au travail. On a un de nos superviseurs, vraiment qui a un salaire vraiment, c'est très bon. Et il a fait une bêtise et il a démissionné. Le directeur, tout le monde vient venir réunion avec moi, on dit ton comportement sur le terrain, vraiment, boum. Ce poste-là, il n'y a pas quelqu'un qui... Attends, je viens d'abord. Parce que quand tu as dit ma bouche, il faut établir ton règne d'abord. Si tu veux voir la main de Dieu, établis son règne. Alléluia. Il a commencé à établir le règne de Dieu. Continue mon papa. Continue. Il ne faut pas trop crier. Et malheureusement, Il ne faut pas trop crier. un choix m'a été encore imposé. Les choix sont là, c'est pas encore fini. Avant d'avoir ce poste. On m'a dit, depuis que tu es venu ça, tu jettes trop. Tous les lundis, on te donne nourriture, tu ne manges pas. Tous les mardis, on te donne nourriture, tu ne manges pas. Tu en jettes. Mais n'oublie pas que le travail que tu fais, on a besoin de la forme. On a besoin des muscles. C'est ça. Tu coupes le gel, on te donne une semaine. Tu vas bien manger, reprends ta forme. Là, on te donnera le poste. Et je les ai dit qu'ils n'ont qu'à donner le poste à quelqu'un d'autre qui a besoin. Que je ne pourrais pas couper mon gel aujourd'hui. Il continue d'établir son règne. Le Seigneur nous va finir avec nous. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Demain, le Seigneur m'a agi. Est-ce que vous connaissez Dieu? Alléluia. Oh de Dieu. Établis tout de suite ton règne. Oh de Dieu. Pardon. Laisse-moi de la vie d'attache. Moi, je connais le frère. Je sais la situation qu'il traverse. Je sais la situation que sa femme et ses enfants traversent.
Donc quand il est en train de dire ça, je suis assis là et puis je ne vais pas me taire. Je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. Mais je connais sa situation. Si c'était toi, tu allais dire peut-être jeune à côté. Ou bien je suis à travail paysan. Il dit à 10 heures. Il dit superviseur. Peut-être c'est 3 fois son salaire qu'on lui donne maintenant. Et quand il regarde ça, sa démarche va changer dans le quartier. Quand il regarde ça, La nouvelle paire de sous. la maison où sa femme et ses enfants sont, peut-être il a même un mois de loyer, il va déménager. Mais il n'a pas regardé à ça. Écoute ça, il dit son jeune, il a pris un engagement vis-à-vis de son Seigneur. Vraiment, lève-toi et acclame. Acclame le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Continue, frère. Pour terminer mon témoignage, et chaque matin, si je ne suis pas encore arrivé, on ne positionne pas les éléments. On m'attend pour me demander, bon, telle personne, je veux le mettre dans tel coin, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon. Mais par fin, je me demande, mais qui fait le travail avec? Et on prie d'abord avant que la journée ne commence. Et j'aimerais vraiment dire merci à l'Éternel des armées. Le Seigneur a déjà établi, frère. C'est le travail du Seigneur qui a commencé. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Témoignage. Tout à l'heure, on va dire prions pour les témoignages. Il faut prendre autorité. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne faut pas t'amuser dans la prière. Témoignage. Shalom, shalom, de Dieu. C'est la sœur Esther. Je veux parler, mais j'ai trop. C'est pas comment je vais parler. Je vais expliquer. Sois fortifié, c'est bon de Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Le Seigneur va te donner la force de parler. Vas-y, c'est Sois bon. fort, c'est bon de Dieu. Et pas encore chrétien. Je veux prendre la grâce à Dieu parce que il m'a fait connaître la sainte doctrine. Amen. Voilà, il dit vraiment merci. Amen. Par son amour et par sa bonté, par sa fidélité qu'il a pour moi. Amen. C'est dans la semaine, on était venu au but du soir. Donc quand le soir est fini, je suis rentrée à la maison. Amen. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que je suis digne devant ta face? Est-ce que je suis agréable à tes yeux? Seigneur, montre-moi un signe. Mais si ce n'est pas un songe. J'ai dit nuit, il n'y avait pas eu de signe. Et j'ai dormi. Vendredi nuit, je dormais comme ça dans le songe. Je voyais qu'il y avait des armées. Ils étaient habillés en un cargo. Ils étaient habillés comme ça. Ils avaient des armes. Ils ont commencé à tirer. Tirer. J'étais seule parmi au milieu d'eux. Ils ont commencé à tirer. Et je voyais les gens mourir comme ça. Ils étaient couchés. Les gens mouraient. Les gens mouraient. Et dans le songe, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi des gens ont mouru? Pourquoi des gens ont meurent? Puis moi, je suis arrêtée au milieu d'eux. Et je commençais à pleurer dans le songe. Et c'est comme cela que j'ai vu apôtre le fait de la foi à Pasteur. Avec le homme de Dieu qui est toujours avec lui, le coup d'éternel, les deux. Papa, Et quand j'ai vu les deux, les hommes, j'ai vu que la personne d'apôtre n'était pas touchée. Et c'est lui qui m'a pris et il m'a accueilli chez lui à la maison. Il m'a dit, reste ici. Il m'a dit, reste ici. Et
Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Il m'a donné foi et plus. Et après de ce jour, Seigneur Dieu soit fortifié. et il y a une voix qui me parlait fort. Et j'avais peur. Et la voix me disait, je vous ai fait connaître la vérité. Et vous jouez avec vos vies. Je vous ai fait connaître ma vérité et vous jouez avec votre Ce vie. n'est pas permis à tout le monde. Attends, servant de Dieu. Et le pasteur va me dire parce Que le Seigneur te fortifie. au pasteur que c'est le baptême du sang. Le baptême ne sauve pas. C'est moi Jésus qui sauve. C'est moi Jésus qui sauve. Amen. Le baptême ne sauve pas. Donc je reste à la maison. Ils m'ont fait un mois. C'est moi. Et ils viennent à ma présence. Et ils pensent qu'ils sont sauvés. Le baptême ne sauve pas. C'est moi Jésus qui sauve. C'est moi Jésus qui sauve. Servant de Dieu soit fortifié. La vérité. Et vous jouez avec vos vies. Et vous jouez avec vos vies. Et c'est comme ça qu'il dit, Seigneur, pourquoi ces gens sont morts? Il dit, je t'ai fait montrer pour savoir que ceux qui jouent avec la vie, ils feront ce qui va les arriver. Ils feront. Alléluia. Amen. Notre soeur disait dans le songe qu'elle s'est retrouvée dans un lieu où il y avait la guerre. Des hommes qui tuaient des hommes. Alléluia. Et elle s'est retrouvée seule au milieu de toutes ces personnes qui mouraient. Et à un moment donné, elle a commencé à voir l'apôtre Abraham. Sa maison seule n'était pas touchée. Et le père lui aussi était également avec lui. Et c'est ces deux personnes qui sont venues dire, viens, on a un lieu pour t'abriter. Un lieu de repos. Un lieu où tu peux te cacher. Alléluia. 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 La doctrine. La parole que tu as reçue. C'est une grâce. C'est une grâce. Il dit, je vous ai fait connaître ma parole, ma vérité, et vous jouez avec votre vie. C'est-à-dire que celui qui devrait jouer avec sa vie, c'est celui qui n'a pas encore connu la vérité. Celui qui doit se plaire dans le péché, c'est celui-là qui n'a pas encore connu la vérité. Mais tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas connaître plutôt la vérité et continuer de jouer. Continuer de t'amuser. Dans la repentance, il y a deux mots qu'il faut retenir. Il y a un mot qui confesse et l'autre vient pour délaisser. Alléluia. Il ne faut pas rester là en train de confesser et la mort va venir te trouver dedans. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est elle qui a fait. Vous voyez comment elle pleure. C'est que souvent le Seigneur des armées ne veut pas demander certaines choses. Non parce qu'il n'a pas écouté. Mais est-ce que ton esprit ne peut supporter? La vie chrétienne, ce n'est pas émotionnel. Jésus est grand, il est terrible, il est immense. Quand tu fléchis chez lui, tu peux presser à lui faire attention. Ce n'est pas ton voisin au quartier, il faut faire attention. C'est quand tu demandes de faire attention. Devant la nourriture, les gens ils ont commencé à sauter, se moquer. Le Seigneur met de son esprit. Et puis le nourriture, il voit ça comme visible. Tant que tu ne peux pas voir cette
des choses. Là où ton cœur est attaché à ce monde, ton cœur restera toujours attaché. Mais si le jour te fait voir ici, un indice, tu vas oublier même ta robe la plus jolie. Celle que tu as acheté cher. Celle dont on te dit qu'il faut brûler, c'est marqué. Tu refuses ce jour-là. Tu vas brûler peut-être le matin. Parce que tu as commencé à voir que cette robe, c'est quoi cette robe que moi je n'ai pas t'en faire. Mais tout le monde n'aura pas les mêmes témoignages. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Ça doit être interprété pour moi. Dieu viendra venir demander à une personne à chaque fois. Non. C'est pour son peuple qu'il a fait ça. Ça doit te réveiller. Les temps sont réellement finis. L'apôtre Abraham que tu as vu, c'est l'apôtre. Alléluia. C'est la parole. Parce que c'est par lui que tu as le réveil à une connaissance ici. Alléluia. Donc quand il montre son image, comme Josué devant l'ange, et qu'on lui arrache le vêtement sale, et il est sauvé. C'est qu'un moment viendra où le ténèbre va visiter Israël. C'est prophétique. Et ceux qui vont croire en cela, ils seront aussi ôtés. Le vêtement sale leur sera ôté. Quand tu vois apôtre Abraham, vois l'évangile qui te prêche. Vois la parole qui te donne. C'est ça qui va t'habiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Témoignage. Prends conscience. Et rentre dans la maison par le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Jésus. Moi, c'est la sœur Sarah. Amen. Mon témoignage, c'est de dire merci au Seigneur Amen. pour ce beau moment. Amen. Donc, il faut aussi, c'est pour le moment de jeûne. Voilà. Quand ça a commencé, je n'ai pas respecté. Amen. Et le dimanche, quand on est venu, le Seigneur nous a dit que tous ceux qui n'ont pas respecté, qu'ils reprennent. C'est comme un crédit. Et comme ça, moi, j'ai repris le moment de jeûne. Amen. Parce qu'il faut dire d'abord, au début, le diable sachant que si je me mets dans ce moment, le Seigneur va me faire la grâce. Donc, avant même la semaine, là, je suis tombée malade, je grelottais avec ma bouche. Tout faisait quoi, si moi, jusqu'à ce que la semaine arrive. Je n'ai pas pu respecter, j'ai commencé un jour. Le deuxième jour, dans la journée, là, je ne peux plus me tenir sur nos pieds. Amen. Donc ça fait que j'ai coupé. Mais j'ai repris encore. Et le troisième jour, à 0 heure, les deux autres jours là, j'ai prié. En tout cas, le Seigneur était avec moi. Je n'ai pas trop senti. Mais le troisième jour, j'étais faite. À 0 heure, voici que j'étais couchée. C'est comme si je dormais, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est au milieu. C'est sommeil ou bien c'est pas sommeil. Bon. C'est une vision, vas-y, c'est de Dieu. Et là, je suis là. J'entends le cri d'un oiseau à côté de ma maison. Et je me suis levée et ton père. Je suis assise et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, que même si je ne me lève pas pour prier, tu vas veiller sur moi. Que je suis devenue tellement faible. Donc, j'entends encore dans ma pensée, lève-toi, tu vas prier. Et là, je dis, bon. Il faut répéter cette partie-là. Lève-toi, tu vas faire quoi? Lève-toi, tu vas prier. Répète encore. Lève-toi, tu vas prier. Tu dis c'est devant Dieu. Et là, je me suis donné la force. Et je me suis levée. L'oiseau chantait. Et là, je suis arrêtée. Puis je sentais que mes cheveux se dressent sur ma tête comme si il y avait une présence à côté de moi. Tout est devenu froid sur moi. Il a dit non, maintenant je donne pour autorité. Au nom
Amen. Bon, en fait, le Seigneur m'a dit ce mot-là comme ça. Et là, je disais dans la prière que là où vous êtes, l'incantation que vous faites là, lui qui est avec vous, il est plus fort que vous. Amen. Et le doute et le manque de foi a commencé à venir dans la prière. Et j'ai dit, Seigneur, toute la semaine, tu nous as enseigné d'avoir la foi. J'ai la certitude que tu es avec moi. Amen. 0-1 n'a pas fini, l'oiseau n'a pas quitté à côté de moi. Au nom de Jésus. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai pris le psaume 91, nom 23, verset 23, entre les différents versets. Et j'ai commencé à méditer. Je vous assure, 0-1 n'est pas fini. J'ai plus entendu la voix de cet oiseau. Alléluia. Et j'ai prié jusqu'à ce que moi-même, je sois fatigué plus. Gloire à Jésus. Amen. Donc là, je voulais dire à un frère et à une soeur, c'est vrai qu'ils vont rentrer dans ta maison, ils vont te faire peur. C'est clair. Mais celui qui est avec toi, il est capable de te délivrer. Amen. Donc n'aie pas peur dans ta prière, quelle que soit les sensations, quelle que soit la peur que le diable va envoyer là. Ne les écoutez pas. Alléluia. Jésus-Christ lui seul. Et c'est lui qui va te délivrer. Acclame Jésus. Là, Jésus doit être devant Dieu. Il le délivra de la main de Nice. C'est le Seigneur Jésus. Je dois revenir sur quelque chose que notre sœur a dit tout à l'heure. Vas-y, homme de Dieu. Elle disait, ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est pas le fait de fréquenter l'église qui sauve. Ce n'est pas le fait de causer avec l'apôtre Pierre qui sauve. Ce n'est pas le fait d'être le bon petit de l'apôtre Abraham qui sauve. Mais ce qui sauve, c'est l'application de sa parole. C'est l'application de la doctrine. Alléluia. Amen. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus. Je vais revenir sur un point pendant qu'elle parlait. Elle a dit que quand elle entendait le bruit ou le son de l'oiseau, elle a peur. Alléluia. Mais le Seigneur lui a rappelé le livre de Jérémie qui disait, ils vous feront la guerre. Le Seigneur lui a rappelé. Frère, il faut méditer. Dieu te rappeler sa parole. Si tu ne connaissais pas ça avant, tu te rappelles quoi? Et quand tu te rappelles, tu te... là tu étais sur le fait, tu es sur la scène, tu as oublié tout. Il te rappelle, non, c'est vrai. Et puis tu t'élèves. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Trouvez du temps pour tout ce qu'on vous dit ici. Trouvez du temps. Alléluia. Je disais toujours que le temps là, on se procure le temps. Le temps, sans le temps. Même quand tu ne fais rien, t'achètes et il fallait te bouger. C'est pas vrai. Il faut te reposer. Donc le temps se procure le temps. Alléluia. Il faut diminuer les choses pour pouvoir trouver du temps pour ta vie, pour ta consécration. Alléluia. Et le Seigneur a parlé sur le jeûne encore. Toi, tu as triché. Il faut refaire le jeûne. Il faut reprendre la semaine où tu n'as pas bien fait. Il faut reprendre cela. Alléluia. Alléluia. Reprendre le jeûne. Cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste dessus. C'est pour ton bien. Alléluia. Témoignage. Acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tellement fatigué, donc tu peux plus bénéficier de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Moi, c'est un message du Seigneur. Le Seigneur m'a fait voir une vision. On a tout prié par rapport à l'esprit de mort avec l'homme de Jézéchiel. Avec l'homme de Jézéchiel. C'est comme si, genre, c'est comme
le voile comme ça. Et puis il m'a dit, regarde, les cheveux nappis, dressés. Il a dit, tu passes devant, c'est bon, c'est bon, je l'avais dit. Il a dit, c'est quoi, cette tresse ne fait pas de moi. Puis il a demandé, parce que moi, j'ai répondu à demander à Jésus, si je dois vous poser des questions. Il a dit, de petits savons que je dis à toutes les femmes du réveil, que la tresse nappie, ça ne vient pas de lui. Et toutes ces raisons qui font des tresses nappes, ça ne vient pas du Seigneur. C'est le message du Seigneur que le Seigneur. Acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Tu connais tresse nappie, non? Tu sais ça, non? Tu connais, non? Le Seigneur dit, il n'est pas dans ça. Ça, tu sais ça. Mais tu te caches pour tu fais. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Dans la semaine, il y a un songe qui m'a été parvenu disant que montrant une femme bien décemment habillée, comme nos mamans, nos jeunes sœurs ici, mais sur sa tête avec ce cœur. Alléluia. Femme, ta charge est lourde. C'est depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. C'est depuis la Genèse. Gloire à Jésus. Amen. Fais attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux même, souvent je dis aux soeurs, je veux même dire en bas des voiles, ils ont regardé des faces, des mots, je ne sais pas. À quelle occasion tu amènes le voile? C'est pas quand tu es seul à la maison avec des soeurs, des frères à la maison, une occasion arrive, tu amènes le voile. Mais ça, personne même qui est marié qui peut être avoir apprécié ça comment? Tu n'as rien de problème. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La personne qui a envie de chercher un vipère toi pour dire que quand elle va voir, c'est long, c'est coucou, c'est couche, c'est arrêté, c'est là que ça va, il ne faut pas ça. Et puis, comment ça va chercher? Gloire à Jésus. Amen. Quand vous cherchez voir l'autre, alléluia. Alléluia. Vous le voyez, non? Quand il regarde, c'est l'autre qui cherche. Gloire à Jésus. Amen. Je sais de quoi je cherche pour aller. Donc, il faut chercher à te consacrer. Alléluia. Amen. Parce que quand la chambre s'est multipliée à la maison, l'homme va chercher à aller chercher la chambre. Il ne faudrait pas que quand tu sois devant le miroir, aller faire ça comme ça, et puis tout ce qu'il cherche là, il vient, il ne sait pas avec quoi il fait, l'argent va rentrer dans autre chose. Pourquoi? Parce que toi qui es à la maison, tu as dû faire des chiffres ici. Gloire à Jésus. Amen. Faciliter la tâche aux hommes. Que le Seigneur bénisse ce témoignage. Acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la sœur. Shalom, shalom, de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, ce n'est pas un témoignage, c'est un message que j'ai reçu. Et le message concerne tous les appelés. C'est maintenant où, c'est maintenant où vous levez. C'est maintenant que tu te rappelles de ton message. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez délivrés. Continuez servant de Dieu. Le message concerne tous les appelés. Si tu es un jeune, tu es appelé à servir Jésus. Amen. Tu es appelé au ministère. Amen. Comme ça, de te lever quand la tâche est grande. De vous lever quand la tâche est grande. Il veut vous utiliser puissamment pour son œuvre. Amen. Il me montrait, il me faisait comprendre comme ça. Il dit, il y a Dr Abraham qui est venu ici et il a fait partie. L'homme de Josaphat est parti. C'est comme ça qu'il va envoyer ses serviteurs. Amen. Il y a plein de champs de mission qui sont vides, qui ont besoin de serviteurs. Amen. Il veut que vous levez véritablement au travail afin que son œuvre soit gagnée. C'est le message que j'ai reçu. Acclame le nom de Jésus. Alléluia. Amen. En fait, tu n'as pas tout compris. Assois, je vais vous expliquer. Assieds-toi. La servante de Dieu que le Seigneur a utilisé dit, ceux qui sont appelés ici, là, de prendre la chose au sérieux, formez-vous. Parce que dès que c'est bon, on vous envoie. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est pas du jeu.
Dès que c'est bon, il vous envoie. Donc, apprenez. Donc, soyez sérieux dans ce que vous faites. Pour qu'on puisse vous aider à grandir. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il ne faut pas dire moi ici tout vieux. Toi-même, on peut t'envoyer aussi. C'est clair. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Appelez Dieu informé. Que le Seigneur te bénisse, il te fortifie. Témoignage. Acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie de notre sœur. Shalom. En fait, moi, c'est pas un message. Mais j'étais assise. Le Seigneur voulait forcément que je vienne pour rendre ce témoignage. Amen. Peut-être va édifier quelqu'un. Voilà. En fait, ce matin, le message que la prédication de l'homme de Dieu, Papa Pierre, c'est ce même message que je donnais à mon fils ce matin sur la cupidité. Il faut dire que quand il est arrivé, il voulait en même temps aller travailler pour se faire de l'argent. Mais je lui ai dit, calme-toi, tu viens d'arriver. Il faut que la doctrine de Jésus soit vraiment, véritablement en toi. Comme ça, le Seigneur lui va te mettre quelque part. Donc, c'est dans ce sens qu'on était. Hier, il a appelé quelque part. Où déjà avait besoin de quelqu'un pour travailler. Et moi, la veille, j'ai dit au Seigneur, si ce n'est pas sa volonté, qui permet qu'on ne l'appelle pas. Qui permet que le truc. Je ne veux pas. La manière que le Seigneur a fait la grâce qui vient auprès de moi. C'est pour ça que je veux qu'il soit sauvé. Donc, il faudrait que la doctrine accepte véritablement le Seigneur Jésus. Donc, il ne faudrait pas qu'il ait un travail qui va l'empêcher non seulement de prier, de gêner, de vraiment vaquer aux occupations de Dieu, de vraiment se donner pour l'évangélisation. C'est mon souhait. Donc, si ce n'est pas la volonté de Dieu que ce travail-là, on ne l'appelle pas. Donc, Martin, il a commencé à appeler, il était déjà dans tous ses états. Moi, je comprenais pourquoi c'était comme ça. Et ce matin, tout ce que l'homme de Dieu a dit, c'est les mêmes paroles que je lui ai dites ce matin. Donc, je vais dire merci à Dieu. Aussi, interpeller quelqu'un pour les culs du soir, c'est tellement important. Vraiment, il faut dire que dans la prière, j'avais baissé carrément. Je n'arrivais pas à prier. Quand je me lève même pour prier, il y avait un dégoût de la prière dans mon cœur. Je n'arrivais pas à prier, même le jeûne, je n'arrivais pas à accepter le jeûne. Mais par la grâce de Dieu, c'est comme si je suis sortie d'un tombeau. Alléluia. J'ai repris goût à la vie de prière, à la vie de jeûne, en tout cas à tout ce qui concerne les choses de Dieu. Puis que quand j'ai commis la Sainte Doctrine, il y avait cette joie-là en moi, cet amour-là en moi. Donc je vais dire merci à Dieu parce qu'il a ramené ça en moi. Aujourd'hui, j'arrive à prier. Le jeûne, j'ai accepté le jeûne depuis qu'on a commencé, je suis encore dedans. Les gens me voient, ça se moque, ça rit, parce que voilà, j'ai perdu la forme, tout et tout. Mais moi, je suis à l'aise, parce que c'est pour mon âme, c'est pour mon salut que je le fais. Amen. Le Seigneur a mis cette joie-là en moi. Amen. Hier, avant ça, j'étais à Diamé, étant dans le Baka, j'étais dans la place arrière, derrière là. Et puis, on était 6. Nous, 3 femmes, bon, on était 3 femmes, l'autre, je ne sais pas ce qu'elle avait porté. Mais on avait porté des robes. Et puis l'autre côté, il y avait un homme qui était assis là. Et puis une femme qui avait porté un pantalon. Elle s'était voilée, mais elle avait porté le pantalon. Et je tremblais sur moi. Une voix me dit, ça bouille. pas lui. Je suis là, je lutte avec la voix. Je baisse ma tête, je n'arrive pas à me retenir dans la voiture. Et je demande à la dame, vous descendez où? Elle dit, j'avais peur qu'elle descende avant que je te donne le message. Parce que si je ne l'ai pas donné là, moi je suis foutu. Donc je voulais forcément dire, mais en même temps, je ne peux pas, je tremble sur moi. Et donc quand je lui ai demandé, elle descend au carrefour à Dama. J'étais là, je lutte. Adama approche. Je lutte. Approche Adama. Ah, tout d'un coup, il dit, vraiment. Madame, excusez-moi. Le Seigneur vous bénisse. C'est sorti. Acclame Jésus, acclame Jésus. Viens, combat. C'est comme ça que j'ai donné le message. Je lui ai parlé gentiment.
Et elle m'a dit merci. Moi, j'ai fait ma part. Les gens me regardaient, c'était bizarre. Mais j'ai fait ma part. En fait, quand j'ai fini, je me suis sentie à l'aise. À l'aise dans mon corps. Pour moi, c'est pas facile. Si je ne parlais pas, c'était pas bon. Donc, je vais dire merci à Dieu. Bon, après, au message de papa aussi, il a parlé du vol. Le vol aussi, là. C'est dans plusieurs formes. Alléluia. C'est clair. Je vends les galettes. Les plus petites formes, je fais 3 AVC. Et moi, quand je sais, quand je vois qu'il y a des formes qui dépassent certaines, donc au lieu de 3, je fais 2. Et c'était comme ça mon habitude. Parce que là, comme c'est gros, j'ai fait 2, puis l'autre, j'ai fait 3. Un jour, le Seigneur m'interpelle. Il dit, c'est un vol. Tu es en train de voler. Parce que tu fais ça pour augmenter ton argent. Oui. Pour que les gens soient beaucoup. Or, quand tu as dit que tu fais 3 AVC. Donc, si c'est gros, c'est petit, c'est 3 AVC. Comment ça m'a touché? Tout le fruit de l'arbre n'a pas la même forme. Je fais 3 AVC. Donc, vraiment, c'est aussi un vol. Parce que je volais la personne aussi. Donc, j'ai dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Que cela interpelle tout le corps de Christ au nom de Jésus. Alléluia. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, 1 et 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pas parce que tu es ici que tout ne sera facile. Alléluia. L'évangélisation, c'est un combat. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Souvent tu dis, mais tu oublies. Éphésiens 6, 17. Prenez par-dessus tout l'épée qui est la parole de Dieu. Donc l'épée là, c'est la parole de Dieu. Mais c'est pas l'épée de Dieu, mais celui-là. Donc l'esprit qu'il a possédé, qu'il dit faut porter pantalon, ça va être toi, c'est joli toi là. Il faut le laisser ça. Si le Seigneur ouvre tes yeux, c'est comme si c'est quelqu'un qui te regarde. Si tu as dit, si tu parles, et tu trembles, le Seigneur dit tu as parlé. Alléluia. Amen. Ça se passe dans le monde spirituel. Vous ne c'est la qui t'a fait rien. Mais toi tu sais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et comme nous avons parlé sur ces choses, le mercredi, donc le ciel, elle va se réveiller, le ciel m'appelle. Donc demain, quand on va aller parler, tu allais te repentir encore. Tu allais te même pas. Toujours toi, te pardon, toi tu demandes. Donc il faut attendre tes féliciter aussi. Et ces paroles sont revenues. Et par la grâce du Saint-Esprit, elle a triomphé sur ses esprits et plus. C'est une semence et elle est partie avec. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Témoignage. Acclame le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, la seconde de Dieu. Shalom, frères et sœurs. Shalom, Seigneur Dieu. Moi, c'est la sœur Rachel. Et bien, c'est la sœur qui a fait les nappies là. Avant, il faisait. Comment il dit qu'il n'aime pas, mais il voulait faire nappie. Donc, elle m'a dit qu'il n'aime pas. Il a prié, il m'a dit que tu n'aimes nappie. Et il a dormi, mon matin en rêve. Et je suis tombée au marché, ça de faire nappie. Il m'a dit qu'il n'aime pas nappie, qu'on a arrêté. Parce qu'il voulait que la sœur a dit. Merci. Que le Seigneur te bénisse le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À la loi et au témoignage. Shalom, shalom, Père de Dieu. Shalom. Moi, c'est songe édifier un frère et soeur. Excusez-moi, c'est pas facile pour moi. Ça va aller, ça va passer. Avec Jésus, tout est possible. Bon, le songe, c'est dans le songe, il y avait du monde, les gens de l'église, les serviteurs de Dieu. Ils étaient là, avec un micro à main, ils commençaient à parler. Et ils parlaient, mais je n'entendais pas. Ils me demandaient,
Il dit quoi? Pas de quoi. Oh, j'entends dans mon oreille témoignage. Et le moment qu'on a prié, on peut poser en cœur. Le moment de jeûne et prière, on peut poser en cœur. Après ce moment de jeûne et prière, en tout cas, gloire, bénédiction et témoignage sera grand. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout. C'est encore une semaine. Il faut dire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les sujets plaidants, on va prier. Tiens, les sujets plaidants. Parce que les gens sont dans la maison, ils ne sortent pas, ils sont en train de prier. Même quand ils sortent, ils ont ça en tête, ils ont ça dans l'esprit, ils sont en train de geler, ils sont en train de pleurer. Mais ils ne vont plus revenir sur ce sujet. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas te lever dans la prière, tu vas prier pour le témoignage. Tu vas prier pour toutes ces personnes qui ont témoigné. Tu vas prier également pour ces personnes qui nous ont pris en marche en ce jour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur les fortifie, qu'il les assiste. Et que ces témoignages qui ont été donnés, que le Seigneur vraiment te glorifie jusqu'à la fin au nom de Jésus. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix et prier.
Alléluia. Comme l'Écriture pourrait le dire, dans Exode chapitre 20, verset 8. Sanctifiez le jour du Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous lisons au verset 11, l'Écriture dit ceci: car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce jour est béni. C'est pourquoi toi qui as pris part à ce jour, tu es béni. Je dis, toi qui as pris part à ce jour, tu es béni. Toi qui as été chargé, tu es béni. Toi qui as réalisé tes activités, tu es béni. Toi qui as oublié tes efforts, tu es béni. Toi qui as laissé ta famille, tu es béni. Le Seigneur a béni ce jour. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je vais donner quelques informations. On a appelé quelques informations. Homme de papa. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a rappelé sur le retard. Juste rappeler à tous et à chacun que le culte commence à 8h45. 8h45. Donc soyons à l'heure. Quand on va au travail, on est à l'heure. Quand on va à l'école, on est à l'heure. Donc soyons à l'heure dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Aussi, je rappeler nos différents engagements concernant les différentes contributions. Comment je peux dire, l'évangélisation nationale, on a dit au minimum, chacun doit donner 1000 francs, au minimum. Pour la construction, au moins chacun doit donner 1000 francs. Pour notre caisse de solidarité, 500 au minimum. Et moi, n'attends pas qui t'appelle, n'attends pas qui t'interpelle. On a notre soeur aussi qui a perdu sa commande. Elle est toujours à Kopasso pour l'enterrement. C'est vrai, quand elle va venir, elle est en congé, elle est juste à côté. Tu pourras passer le petit Yako. Mais en de pareils moments, tu connais la bonne tradition que nous avons ici. Nous avons une collecte et nous allons lui donner. Et chacun, on a fixé le montant à 1000 francs. Donc pense à tout ça et va voir les moments. Que le Seigneur te bénisse pour ce que tu vas donner. Alléluia. Autre chose. Alléluia. Autre chose. Les techniciens nous disent que le samedi à 10h, il y aura formation pour ceux qui désirent intégrer la régie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens de la régie, on va parler de ça après. On parlera de ça après. Et puis ensuite, on va faire passer cette information. Donc, on rejette cette information-là pour le moment. Je vais parler avec eux. On va garder certaines choses avant qu'on vous appelle. Alléluia. Ensuite, rappelez à tous et à chacun, lundi, jour de repos, mais tu es en jeûne. Je rappelle, juste après la même finale, on pourra manger et boire de la nourriture solide. Fais attention pour ne pas te blesser. Alléluia. Donc, la troisième semaine, on nous rappelle qu'on a 4 jours de jeûne accrédités. Alléluia. Pour pouvoir
revêtir l'homme nouveau dans la justice, la sainteté, l'honnêteté, la pureté, la bénignité, voilà, la croissance spirituelle, tout ça. Donc c'est l'objectif de ces 4 jours. Ça sera à crudité. Crudité, tu connais tout ce qui est salade, crudité, voilà. La tradition, on accompagne avec un peu de pain. Alléluia. Donc tout ce qui est crudité. Alléluia. Et les 3 derniers jours, c'est des jours à eau. Alléluia. Les 3 derniers jours, vendredi, samedi, dimanche, c'est à eau. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et pour l'évangélisation, on aura bien sûr l'évangélisation mardi. Ça sera toujours au carrefour Baba, au rond-point de Baba. Alléluia. Donc, fais ton programme pour être là mardi. Mercredi, on n'aura que du soir. On va venir prier comme on a prié. On va venir prier comme on a prié. Jeudi, il y a délivrance. On va à Chaudière, soit pour aider, soit pour qu'on nous aide. Les guerriers et les guerrières, venez pour qu'on puisse servir le Seigneur. Vendredi, on sera à Alléluia. Vendredi, on sera à Eau. Et vendredi, on a la veillée. On a la veillée. Quand on a la veillée, bien sûr, on n'a pas d'évangélisation. Voilà. Rappelez-vous, le mois passé, on a donné une information. Il n'y a pas convoi. Chacun se débrouille. Alléluia. Amen. Donc si vous voulez vous organiser à 2 et à 3, ça c'est votre problème. Donc rendez-vous là-bas à partir de 21h pour la veillée. Et le thème de la veillée, il est intéressant, très intéressant. Je regarde rapidement. Les hommes de Dieu, cherchez ça avec moi si vous avez vu ça rapidement pour gagner un temps. Voilà, c'est bon, je l'ai. Veuillez briser les envoûtements et les puissances de la sorcellerie. C'est un thème. Briser les envoûtements et la puissance de la sorcellerie. C'est vrai, la sorcellerie est une puissance, mais notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu est plus puissant. Donc toi, regarde, tu as fait près de 18 jours de jeûne. Et puis tu vas faire veiller. Imagine la puissance que ça dégage. Imagine la puissance que ça dégage. Donc il ne faut pas manquer cette veillée. Et il faut être là. Rendez-vous à la salle vendredi prochain. Si tu vas faire l'effort d'être là, acclame le nom du Seigneur Jésus. Tu laisses debout. Quand c'est comme ça, laisse debout, tu restes debout. Quand c'est comme ça, on n'a pas prié des malades samedi. Mais toi-même, tu sais que tu ne vas pas partir. Toi-même, tu sais que tu n'es pas parti. Donc, quand on ne va pas te voir la veillée, toi, tu as prié pour. Amen. Ceux qui vont être à la veillée, ils n'ont pas prié des malades.
parce qu'ils ont veillé toute la nuit. Ce matin, ils vont reprendre des forces puisqu'ils sont en jeûne. Donc toi, tu as prié des malades. Est-ce que tu m'entends bien? Toi, tu ne vas pas partir à la veillée. Toi, tu as prié des malades. Que le Seigneur fortifie. Alléluia. Tu vas mettre ta main en signe de recevoir. Je vais prier pour la fin. Seigneur, voici tes enfants. Tu nous rappelles de revenir à notre premier amour. Tu nous demandes de nous souvenir là où nous sommes tombés. Tu nous demandes de nous rappeler là où nous avons commencé à être faibles, dans le mensonge, dans la désobéissance, dans la cupidité, dans la séduction. Seigneur, dans la froideur et la tiédeur, nous avons délaissé ton jeûne, nous avons délaissé ton zèle, ce pourquoi tu nous as donné ce moment. Et tu viens encore, parce que tu nous aimes, ouvrir notre yeux, ouvrir nos yeux sur des choses que nous continuons de faire, Père éternel. Mais par ta puissance, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus de ténèbres. Par ta puissance, tu nous as donné la possibilité d'avouer cela et de prendre la résolution de délaisser, ô Père, que toute la gloire te revienne. Seigneur, là où nous avons pris ces résolutions de délaisser, Père, nous cachons cela dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que tous ceux qui vont se lever dans le monde des ténèbres, Père éternel, contre ces résolutions que nous avons prises, Père, que nous soient vaincus. Au nom de Jésus. Tu dis dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais lorsque le monde des ténèbres va se lever contre ces résolutions, qu'ils échouent au nom de Jésus. Amen. Et qu'encore une fois, ta puissance et ton autorité nous en venons au nom de Jésus. Amen. Père, le manteau de péché que nous avons porté a été consumé au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous portons un nouveau manteau de feu. Amen. Pour briser en nous au nom de Jésus les péchés qui résistent. Adonai, il reste encore une semaine où tu nous attends, Père. Je te prie que cette semaine soit une semaine de témoignage. Au nom de Jésus, je te prie que cette semaine soit une semaine d'obéissance. Au nom de Jésus, je te prie que cette semaine soit une semaine où encore tu vas te manifester puissamment dans le nom de Jésus. Et qu'encore une fois, tu triomphes dans nos vies. Au nom de Jésus. Père, toute la gloire. Redonne-nous la force. Redonne-nous force, Seigneur. Amen. Pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Car tu le dis dans ta parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Donne-nous d'être obéissants à ta parole au nom de Jésus. Amen. Père éternel, voici, nous allons descendre de ce moment. Normalement, je te prie que tu bénisses tout ce que nous allons consommer. Amen. L'eau que
le sang de Jésus va mener dans cela. Amen. Que ton sang précieux recouvre tout ce que tes servantes et tes serviteurs ont envoyé pour partager ou pour vendre avec à leurs frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. S'il y avait un envoûtement quelconque, Père, je te prie que ton sang précieux efface cela. Au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te bénissons. Toi qui es notre Dieu, toi qui es Seigneur, nous avons prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Salut ton frère, salut ton Shalom, mon frère. Que le Seigneur te bénisse.